On ne va pas se mentir, l'éducation financière est devenue un problème majeur en France. Selon une étude d'Allianz menée dans 7 pays, dont la France, plus de 70% des Français manquent cruellement d'éducation financière sans base solide. Une situation alarmante puisque nous savons pertinemment que les conditions de vie de certains étudiants se dégradent. Rajoutons à cela l'âge de la retraite qui ne cesse d'être repoussé, ébranlant notre confiance en la possibilité de se construire une retraite stable et suffisante pour nos vieux jours. Pourtant, inévitablement, tu vas te retrouver à un moment ou un autre dans ta vie à réfléchir sur l'investissement de ton argent. Mais si tu attends d'avoir 40 ans, laisse-moi te dire que c'est un train qui va être difficilement rattrapable. Faire face à la complexité de la bourse et des marchés financiers peut souvent laisser un sentiment de perte et de frustration. En outre, à l'ère d'Internet, on est constamment exposé à des exemples de personnes qui réussissent rapidement dans ces domaines, ce qui nous motive à tenter notre chance. Cependant, sans les connaissances et les stratégies appropriées, la majorité se retrouve à subir des pertes financières. Selon l'autorité des marchés financiers, l'AMF, plus de 90% des traders débutants perdent de l'argent au cours des 4 premières années. Il est crucial d'approcher l'investissement avec prudence et éducation, car avec la bonne préparation et les bonnes informations, il est possible de transformer ces défis en opportunités réussies. Mais comment ? Quelles sont les règles à suivre pour réussir à bâtir ses premiers investissements sans se faire rincer dès la première année? Dans cette vidéo, je vais te partager les 7 étapes que j'aurais aimé savoir avant mes 21 ans sur l'argent et sur la bourse. Avant de commencer, pense à laisser ton pouce bleu et à t'abonner. Avant d'investir un seul euro en bourse, tu dois absolument regarder ces 7 étapes. La première étape, élimine les passifs et achète plutôt ce qu'on appelle des actifs. Un passif te fait sortir de l'argent sans t'en rapporter, et en plus de ça, la valeur d'un actif a tendance à se déprécier dans le temps. L'actif, lui, prend de la valeur dans le temps et fait fructifier ton argent d'année en année. Prenons par exemple les voitures neuves. Selon les statistiques, la valeur d'un véhicule neuf chute de 20% la première année après l'achat. Et cette dépréciation continue au cours des 4 années suivantes, à raison d'environ 14% de perte de valeur chaque année. Après 5 ans, le véhicule n'est en moyenne plus que 40% de son prix d'achat initial. Résultat, une voiture vendue à 40 000 € lorsqu'elle était neuve ne vaudra plus que 16 000 € après 5 ans. La règle à retenir est extrêmement simple, investis plutôt dans des actifs qui te rapportent de l'argent plutôt que des passifs qui tirent vos conditions de vie vers le bas. Deuxième étape et extrêmement sous-estimée, c'est de bâtir une épargne de précaution. Avant même d'investir, j'ai une question à te poser. Es-tu capable de te protéger financièrement en cas d'imprévu? Pourquoi ? Parce que la pire chose à faire est de retirer son argent investi. La règle que j'essaie de transmettre à mes élèves sur l'écosystème Sequoia est de construire ce qu'on appelle un permis d'investir. Avec un niveau 1 où on est capable de structurer une épargne de précaution avec 1 à 2 mois de salaire en avance, un niveau 2 avec 3 à 4 mois de salaire en avance et un niveau 3, le tout dernier, avec 5 à 6 mois de salaire en avance. La règle à retenir est simple, épargne une partie de ton salaire chaque mois sur un livret bancaire ou autre afin de te protéger en cas d'imprévu de la vie. Parce que retirer ton argent de tes investissements peut être dangereux, surtout si tu es assujetti à la volatilité, comme peut l'être la crypto-monnaie ou la bourse. Troisième étape, choisir un compte. Tu as plusieurs choix de comptes en bourse. Premièrement, tu as le CTO pour le compte titre ordinaire qui va te permettre d'investir sur les actions individuelles dans le monde entier. Et tu as également le PEA qui lui est plus restreint sur les actions européennes. Le PEA est réservé aux résidents français et possède une petite niche fiscale qui est extrêmement avantageuse par rapport au CTO. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé au sein de ma chaîne Comment payer moins d'impôts en bourse. Je te la mets juste là autour de l'écran, je ne sais pas où ça va s'afficher, mais clique dessus juste après cette vidéo pour avoir accès justement à ce petit contenu exclusif qui te permettra de comprendre comment justement optimiser tes impôts. Quatrième point, définir sa stratégie. Et c'est ici que beaucoup se perdent et perdent de l'argent. Tu as différentes stratégies en bourse, d'accord ? On reste uniquement sur la bourse. Tu as le trading, les actions à dividendes et les ETF. D'accord, il existe plusieurs autres stratégies en bourse, mais ça, c'est les 3 gros piliers que moi, je connais personnellement. Et c'est là où tu vas être le plus influencé, c'est là où il y a le plus de contenu. Premièrement, le trading. Le trading, il faut savoir que c'est une méthode active
Ici, tu vas donc gagner ou perdre, tout dépend voilà, de tes compétences, de l'argent rapidement. Tu peux réaliser donc, comme je l'ai mis, des plus-values rapidement par l'analyse technique ou l'analyse graphique. Les risques, bien entendu, sont beaucoup plus élevés, mais les gains peuvent être également beaucoup plus importants. Deuxième stratégie, tu as les actions à dividendes. Les actions à dividendes, c'est une méthode que j'appelle semi-active. Pourquoi ? Parce que tu vas devoir apprendre à analyser une entreprise, la sélectionner correctement pour te permettre de gagner en plus-value et aussi de recevoir des dividendes. Et si tu es intéressé par ces stratégies, je t'offre une masterclass qui est 100% gratuite. C'est le premier lien dans la description qui va te permettre de te former entièrement gratuitement sur la bourse. C'est totalement gratuit, c'est juste en dessous. Après cette vidéo, bien entendu. Le risque est plutôt modéré à moyen, tout dépend des entreprises que tu décides de sélectionner. En plus, dans la masterclass, je t'apprends même à analyser une entreprise et je l'achète même en direct avec toi et les outils, je te les montre en plus de cela dans cette vidéo gratuite. Les ETF, c'est la dernière stratégie, c'est une méthode qui est plutôt passive. J'ai réalisé un challenge, si tu es intéressé, il est également dans la description, qui s'appelle Bourse Boost 35. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est en moins de 30 jours, être capable de poser les premières fondations, ces premières fondations en bourse, en moins de 5 minutes par mois. En gros, tu vas apprendre à investir en bourse en moins de 30 jours et en moins de 5 minutes par mois. La méthode est disponible dans la description également si tu es intéressé. Mais tu vas me dire, Sony, mais c'est quoi un ETF ? Un ETF, c'est tout simplement un panier d'actions. C'est-à-dire que tu vas en un seul achat acheter plusieurs actions qui se trouvent dans un seul et même lot. Donc, en soi, tu es beaucoup plus diversifié à l'interne parce que tu n'es pas seulement sur une seule entreprise. Bien entendu, je te parle de risque, ici il est faible, mais en bourse, tout investissement comporte des risques. Et tout ce que je te dis au sein de cette vidéo ne sont pas des conseils en investissement. À toi de faire tes propres recherches et pense à te former intelligemment pour ne pas perdre d'argent. Ici donc, la règle à retenir si tu veux commencer à choisir une stratégie, c'est te poser cette question. Pourquoi est-ce que j'investis ? Quel est mon horizon de temps ? Et quel est mon rapport au risque ? La crypto-monnaie ou le trading, c'est assujetti à la forte volatilité. C'est-à-dire que le marché, le prix des actions, le prix des crypto-monnaies bouge énormément. Donc tu peux te faire peur. Ou est-ce que tu préfères avoir moins de volatilité et donc avoir moins peur, être assujetti à moins de risques ? Ici donc, les ETF peut être une bonne idée pour toi. Je te laisse faire tes recherches. Cinquième étape, budgétise pour investir sur le long terme. Commence petit mais de manière régulière afin de rester investi le plus longtemps possible et faire fonctionner les intérêts composés. Comme je le dis régulièrement, la bourse, c'est un véritable casino à court terme et une véritable machine à richesse sur le long terme. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est plutôt John Bogle, le papa des ETF. Ici, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut être clair sur tes dépenses. J'aime bien schématiser ça comme ça, tu as une jauge revenu, une jauge dépenses. Qu'est-ce qui rentre sur ton compte en banque et qu'est-ce qui sort de ton compte en banque ? Si tu es avec ton conjoint ou ta conjointe, posez-vous juste une heure, prenez votre téléphone avec donc votre application bancaire et regardez tout ce qui sort pour ensuite faire un équilibre, optimiser vos finances, pour ensuite optimiser ce qu'on appelle cette jauge d'épargne. Ce qu'il faut ainsi retenir, c'est d'équilibrer la jauge de tes revenus et de tes dépenses afin d'augmenter ta jauge d'épargne pour pouvoir investir. Ou pouvoir créer bien sûr ce qu'on appelle ton épargne de précaution. Sixième étape, pense avoir une vision à long terme. C'est ultra important. Mais il y a un paradoxe, c'est quand on est jeune, on veut que ça bouge, on veut que ça vibre, on veut gagner de l'argent rapidement, quitte à augmenter le risque et à se ruiner. Et pourtant, c'est dès notre plus jeune âge qu'on doit vraiment garder notre argent, qu'on doit vraiment capitaliser sur le long terme. Donc c'est extrêmement important de maintenir cette qualité d'épargne. Et pour ça aussi, on a tendance à le dire en bourse, c'est que plus tu décompresses le temps, donc plus tu prends ton temps sur le long terme, plus les risques assujettis sont réduits. Et ça, par exemple, tu as certaines données également sur le S&P 500 qui montrent que plus tu réduis donc ton échelle de temps, plus le risque de perte de capital
augmente. Et donc c'est ce que j'ai voulu te faire voir à travers cette image. Sur 7 jours, oui, tu seras assujetti à la volatilité, mais si tu décompresses sur 5 ans, tu verras qu'en fin de compte, eh bien, tu peux faire de très belles choses en bourse. Et si tu éloignes encore plus ton échelle de temps, les rentabilités de gains et donc les pourcentages de gains équivaut à au-dessus, si on prend le S&P 500, au-dessus de 99% de chances de gain. Bon ok, je pense que la 7e étape, tu t'y attendais un petit peu. Apprendre et se former. Parce que se lancer, c'est très bien, mais investir et préserver son argent, c'est encore mieux. Tu as 2 choix à l'heure actuelle. Soit jouer, donc, ok, tu peux avoir des pics de dopamine, des pics de gains, tu fais ouais, c'est bon, je suis un génie, et donc je continue à jouer et à parier sur mon avenir financier. Et donc, des fois, tu peux être beaucoup plus assujetti à des pertes. Soit tu décides d'avancer doucement, mais sûrement, et donc te former pour investir sur la durée. Et si tu veux te former entièrement gratuitement, tu as une masterclass de 3 vidéos entièrement gratuites juste en bas en lien dans cette description. Et tu sais quoi, investisseur? Je vais te lancer un petit défi. En moins d'une journée, je veux que tu complètes cette formation qui est 100% gratuite et me faire ensuite un retour sur mon compte Instagram. Je te répondrai avec grand plaisir. La règle à retenir sur cette dernière étape: consacre un petit bout de temps de ta vie, genre 20 à 30 minutes de ton temps chaque jour pour te former sur un modèle, sur un type, sur un mode d'investissement qui te permettra de comprendre un peu plus chaque jour à construire ton avenir financier sur le long terme. Investisseur, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. Que la croissance et le rendement soient avec toi. C'était Sony.